Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans un journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté félicite les présidents d'Afrique du Sud et du Mexique pour leur élection à la tête de leurs États respectifs. Une délégation bipartisane du Congrès américain rencontre les dirigeants tibétains et condamne la Chine pour la répression au Tibet. Le National Endowment for Democracy décerne à Sidyon Pemba Tsering la médaille du service à la démocratie. Le Sidyon félicite les nouveaux ministres du gouvernement Modi. La vice-présidente du Conseil législatif du Bihar visite le Parlement tibétain en exil. La ministre de la Sécurité Thomas Gary assiste à la commémoration du programme CIA Tibet à Camp Hell. L'Union européenne s'oppose à l'ingérence de la Chine dans la question de la succession de sa sainteté le Dalai Lama lors du 39e dialogue de l'Union européenne et la Chine sur les droits de l'homme. Les Tibétains et les amis du Tibet en Nouvelle-Zélande et en Australie protestent contre la visite du Premier ministre chinois Li Keqiang dans leur pays. Le 18 juin 2024, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit à Cyril Ramaphosa pour le féliciter de sa réélection à la présidence de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays stable et démocratique depuis la fin de l'apartheid et sa société multinationale diversifiée qui englobe une grande variété de cultures, de langues et de religions vivant en paix ensemble est un exemple à suivre, a déclaré Sa Sainteté. Sa Sainteté le Dalai Lama a également adressé ses félicitations à Claudia Sheinbaum, première femme élue à la présidence du Mexique. Sa Sainteté s'est également déclaré fermement convaincu que la nomination de femmes à la tête de plus grand nombre de pays permettrait sans doute l'avènement d'un monde plus compréhensif et plus pacifique. En effet, l'histoire de l'humanité montre que la plupart des guerriers étaient des hommes, alors que les femmes se montrent en revanche plus soucieuses du bien-être d'autrui et plus chaleureuses. Le 18 juin 2024, une délégation bipartisane de haut niveau des États-Unis a rencontré les dirigeants de l'administration centrale tibétaine à Dharamshala. Le député Michael McCall, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a conduit la délégation qui comprenait la députée Nancy Pelosi, présidente émérite de la Chambre des représentants, les députés Marinette Miller-Meek, Gregory Meek, Nicolas Malektokis, Jim McGovern et Ami Berra. I want to say greetings to the great people of Dharamshala. Yes, sir. And we are very excited to see His Holiness tomorrow to talk about many things, including the bill we just passed out of Congress that basically says that the United States of America stands with the people of Tibet. Au cours d'une audience avec Sa Sainteté le Dalai Lama, le 19 juin, les membres de la délégation l'ont informé du contenu de la loi Resolve Tibet Act qui sera bientôt promulguée aux États-Unis. La délégation a visité le Parlement tibétain en exil et le musée du Tibet, puis l'administration centrale tibétaine a organisé un dîner en son honneur à l'Institut tibétain des arts du spectacle. Le 19 juin, l'administration centrale tibétaine a invoqué Nichung, l'oracle officiel de l'État, lors d'une brève cérémonie qui s'est tenue dans la matinée à Tekjing Choling Tsuklakhan et à laquelle ont assisté les membres de la délégation de haut niveau des États-Unis. L'administration centrale tibétaine a organisé une cérémonie publique de félicitations au Tsuklakhan en l'honneur des membres de la délégation bipartisane de haut niveau du Congrès à la suite de l'audience spéciale que lui avait accordé Sa Sainteté le Dalai Lama plus tôt dans la matinée. À l'arrivée des membres de la délégation,
Sejong Pemba Tsering a prononcé un discours de bienvenue devant un large éventail de résidents tibétains, d'étudiants, de moines, d'habitants locaux, de visiteurs étrangers et de représentants des médias. Après le discours de Sejong, la délégation américaine a fait part de sa vive opposition à la répression du gouvernement chinois au Tibet et a réitéré son soutien total au Tibet et au peuple tibétain. The bill also requires the State Department to aggressively challenge CCP propaganda about Tibet. So along with my friend Congressman Jim McGovern, who is also here today, and the author of the bill, I am proud to have sponsored this legislation, and I want to thank him for working with me to get this bill and Congressman Meeks on the committee to get this bill to the President's desk where it will be signed in the coming days. And why this day is so important is because I have hope for the Tibetan people. I know that you will all persevere for a better tomorrow, for your children and your children's children. You will persevere so that you can speak your own language, so that you can pass on the beautiful customs that I have been privileged to see today. And I truly look forward to continuing to work together in the years to come. We will always be wind at your back, and I believe with all of my heart that the future is bright. For through faith, as the Dalai Lama said, through faith comes hope. Through hope comes courage. Through courage comes the peace of inner strength to know that one day Tibet will no longer be in exile. I'm reminded of that, and when I look around at this audience, I see my brothers and sisters, my spiritual brothers and sisters. We share ancestry spiritually. So know, brothers and sisters, that you have one of your own brothers in the United States Congress fighting for your rights, for your freedom, for your future. We're in this together. We believe that everyone in the world, including the 7 million people in Tibet right now, deserve to live where they have life, liberty, and the pursuit of happiness, as we so proudly say in the United States of America. Thank you all for having us with you today, and long live a free Tibet. The change is on the way. As our colleagues have said, hope springs from faith, and the faith of the Tibetan people in the goodness of others is what is going to make all the difference. And then we can say freely in Lhasa and every other place, Tashi Dale. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a reçu la prestigieuse médaille du service à la démocratie de la National Endowment for Democracy le 13 juin à Washington, D.C. pour son leadership dans la défense de la démocratie et des droits de l'homme au nom de tous les Tibétains. Alors qu'il offrait symboliquement la médaille à tout le peuple tibétain, Sejong Pemba Tsering a remercié les membres du conseil d'administration de la National Endowment for Democracy et les anciens dirigeants qui ont travaillé en étroite collaboration avec les Tibétains pendant de nombreuses années. Sejong a dénoncé le génocide culturel en cours au Tibet, alimenté par la promotion du monoculturalisme par la Chine au détriment des diverses identités et la répression du peuple tibétain par les divers moyens. We tell countries, please don't look at us only from the perspective of being a victim of communism. Nobody wants anarchy in China. But at the same time, we have to make China accountable for what they are doing. China is a threat not only to the nationalities within China, like Tibetans, Uyghurs, and Mongols, but it's a threat to the whole world. Because they are not talking only about repression, not imposing repression inside Tibet, but they want to export their system of governance in the name of
global security initiative, global economic initiative, global civilizational initiative. So these are a real danger and threat to the free world, and we all need to work together to make China accountable. We are born in this world as a free person. All human beings are born to be free, not to be enslaved physically or mentally. And this is exactly what is happening inside Tibet, and we need your support more than ever before. Début 1999, la National Endowment for Democracy décerne la médaille du service de la démocratie à un large éventail de personnes qui, par leur engagement personnel, démontrent leur dévouement à l'avancement de la liberté et des droits de l'homme et à la construction d'institutions démocratiques. Au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, Sejong Pemba Tsering a adressé ses sincères félicitations à Gajendra Singh Shekhawat pour sa récente nomination en tant que ministre de la Culture et ministre du Tourisme, ainsi que son Excellence le Dr Subramaniam Jaishankar pour sa reconduction en tant que ministre des Affaires extérieures du gouvernement indien. Sejong s'est aussi saisi de cette occasion pour exprimer sa gratitude au gouvernement indien et à son peuple pour le soutien et la générosité inébranlable apportés à sa sainteté, le Dalai Lama, et à la communauté tibétaine dans toute l'Inde. Sejong a particulièrement remercié le ministre de la Culture pour son soutien de longue date aux institutions clés de la culture et des arts tibétains en Inde. Dr Ramchandra Purbe, vice-président du Conseil législatif du Bihar et ancien ministre du Bihar, a rendu visite au Parlement tibétain en exil le 14 juin. Lors de sa rencontre avec les invités, la vice-présidente a souligné les liens historiques, culturels et spirituels qui unissent depuis longtemps le Tibet et le Bihar. La vice-présidente les a exhortés à faire entendre leur voix sur les questions concernant le Tibet et les Tibétains, en particulier sur l'ingérence de la Chine dans la question de la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama au sein de Vidhan Sabha. Le ministre Thomas Gyari du département de la sécurité de l'administration centrale tibétaine a officiellement participé à un rassemblement commémoratif au Colorado intitulé Dumra, The Secret Garden Commemorating the CIA Tibet Program au Comhel le 9 juin. L'événement a également bénéficié de la présence des parlementaires tibétains Tenzin Jingme, Geshe Haramba Atuk Tseten, Khenpo Kata Ngadrup Sonam et Serdar Surdim, ainsi que de Kasu Sonam Tobge Kholotsang, président de l'organisation Dogam Chushi Gandru, de Kasu Pemba Chinjor, de formateur de la CIA âgé de 92 ans, Bruce Walker, et de Tsering Dorje, qui a servi d'interprète tibétain lors de la formation à l'époque. Entre 1959 et 1964, la Central Intelligence Agency américaine a installé une base secrète dans les Rocheuses du Colorado pour former quelques 300 soldats tibétains à la lutte pour leur liberté. Après plusieurs décennies, l'emplacement précis du terrain d'entraînement de Camp-L était toujours inconnu jusqu'à ce que l'anthropologue Carol McGrahan redécouvre le site. Le 39e dialogue de l'Union européenne et la Chine sur les droits de l'homme, qui s'est tenu à Chongqing le 16 juin, a été précédé d'une rare visite au Tibet entre le 13 et le 15 juin. Lors du dialogue de l'Union européenne et la Chine sur les droits de l'homme, qui s'est tenu à Chongqing, l'Union européenne a souligné que la sélection des chefs religieux devait se faire sans aucune ingérence du gouvernement et dans le respect des normes religieuses, y compris dans le cas de la succession du Dalai Lama. En outre, l'Union européenne a réitéré ses préoccupations concernant la très grave situation des droits de l'homme en Chine, en particulier dans les régions tibétaines. Conformément à la tradition, l'Union européenne a évoqué plusieurs cas individuels de militants, d'écrivains et des chefs religieux, notamment Gosherab Gyatso et Tashi Dorje, et a appelé à leur libération immédiate.
avant le dialogue sur les droits de l'homme, la délégation de l'Union européenne s'est rendue à Ningxi et à Lhasa. Le programme court et dense organisé par les autorités chinoises compétentes au niveau central et local comprenait des visites d'internat, de municipalités, de sites culturels et religieux, de familles tibétaines relogées ainsi que d'une prison. Le représentant de sa sainteté, le Dalai Lama, Rinzin Chodron Gengan, a déclaré cette rare visite de terrain au Tibet par la délégation de l'Union européenne envoie un message fort à la Chine et montre que l'Union européenne reste extrêmement préoccupée par les violations constantes des droits de l'homme commises par la Chine au Tibet et par ses attaques incessantes contre la langue, la culture et la religion tibétaine. Le dialogue sur les droits de l'homme était co-présidé par Paola Pampaloni, directrice générale adjointe par l'Asie et le Pacifique au sein du service européen pour l'action extérieure, et par Chen Bo, directeur général des organisations et des conférences internationales au ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Les Tibétains d'Auckland et les membres des Amis du Tibet ont protesté contre le premier ministre chinois Li Keqiang lors de sa visite à Auckland le 14 juin, après sa visite de journée à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Les manifestants tibétains ont été accueillis par des tacles durs, des abus physiques et du harcèlement de la part du groupe pro-Chine, mais malgré cela, les Tibétains d'Auckland se sont assurés que leurs voix soient entendues et qu'ils défendent la vérité. Les membres du groupe d'amitié sino-tibétain et les membres des Amis du Tibet se sont également joints à la manifestation et ont lancé un appel en faveur des droits de l'homme et de la liberté au Tibet sur le bord de la route où passait le cortège du Premier ministre. De même, la communauté tibétaine d'Australie, le Conseil australien du Tibet et les membres des Australiens du VETAC, rejoints par les militants ouïghours du Falun Gong, de Hong Kong et de la démocratie chinoise, ont vivement protesté contre la visite du Premier ministre chinois Li Keqiang à Canberra. Des centaines de Tibétains et de sympathisants du Tibet ont manifesté le 17 juin devant le Parlement et l'ambassade de Chine, brandissant les drapeaux nationaux tibétains et criant des slogans. Le 23e Festival culturel du Tibet et des peuples de l'Himalaya a ouvert ses portes pour une célébration colorée du riche héritage culturel du Tibet et de la région de l'Himalaya au bois de Vincennes à l'est de Paris le 14 juin. La représentante de sa sainteté, le Dalai Lama, Rinzin Gengan, et Dominique Rémy-Granger, représentant Elisabeth Badinter, ont participé à une table ronde sur la résistance par le droit pour rendre hommage à Robert Badinter, ancien ministre français de la Justice, qui a promulgué l'abolition de la peine de mort en France en 1981 et ami de longue date de sa sainteté, le Dalai Lama. Cet événement a attiré de nombreux participants intéressés par les questions juridiques concernant le Tibet. Cette année, le festival a attiré plus de 5000 visiteurs qui ont pu profiter d'une immersion authentique dans la culture tibétaine, tout en soutenant d'importantes initiatives humanitaires. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet. À la semaine prochaine.